Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 2 décembre avec un nouveau Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du traditionnel prix Saint-Georges de Didonne. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des informations, des coups de cœur à vous transmettre, que ce soit pour Vincennes en réunion principale mais également pour Auteuil en réunion 3. Sachez par ailleurs qu'il vous est toujours possible de liker ce programme, de le partager et ce, via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit. On commence donc le programme par le Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix de Saint-Georges de Didonne. J'aime beaucoup dans cette course numéro 6, Hymne du Gers. Il est en forme, il reste sur un plaisant succès à Vincennes. C'était le 23 novembre, il se présente certes de manière quelque peu rapprochée, mais le cheval est au mieux. Son dernier chrono était bon et malgré le rendement de distance, je le pense capable de remettre le couvert. Je lui poserai le numéro 7, Eddie Gemma, un cheval de qualité. Il a pris la deuxième place du Grand Prix de la Ville de Laval début novembre, une deuxième place encourageante. Et la dernière fois, il s'est classé 6e le 9 novembre dans une course remportée par Hannibal Tuileries qu'il retrouvera ici. Mais Hannibal Tuileries se produira cette fois-ci ferré, contrairement à sa dernière sortie, raison pour laquelle je lui préfère le numéro 7, Eddie Gemma, cheval qui a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Attention également au numéro 5, Hermès Smart, qui n'est pas le plus sage de la course, de l'épreuve, mais le cheval est bien, il a gagné plaisamment à Bordeaux le dernier coup, bien placé au premier échelon de départ, sa chance est à prendre en considération. Je me méfierai également du numéro 2, Unadora. J'ai pu discuter, m'entretenir avec son mentor, à savoir Nicolas Delamarre. D'ailleurs, l'interview est disponible gratuitement sur canalturf.com, ne vous en privez surtout pas. Nicolas Delamarre qui a réalisé un bon mois de novembre avec des victoires à la clé, des victoires à belle cote. Des victoires recommandées et indiquées dans la rubrique des interviews Canal Turf. Concernant le numéro 2, Unadora, eh bien, après une série de podiums, 3e, 2e et 2e, elle a gagné à Vincennes dernièrement. Une victoire plaisante ce jour-là. Elle a eu le bon parcours adapté. Il faut la courir cachée et préserver sa bonne pointe de vitesse finale. Elle va sans doute démarrer vite. Son driver va ensuite patienter. Et à la faveur d'un bon déroulement de course, elle va finir, à mon avis, et peut parfaitement inquiéter les précédents nommés sur une pointe. On retiendra également le numéro 11 dans cette épreuve, à savoir Eradames, qui revient à l'attelé avec des ambitions. C'est un cheval qui est pieds nus, confié à Alexandre Brivard. Il mérite une mention favorable malgré son rendement de distance. Le numéro 12, Ghostbuster, est un cheval régulier, confirmé à ce niveau, présenté pieds nus. Il devrait batailler pour les places. Attention également au numéro 10, Guinness d'Airfray, qui a été arrêté d'avril à octobre. Elle a maintenant 2 parcours dans les jambes, 2 parcours ferrés sur l'hippodrome de Caen. Cette fois-ci, elle sera pieds nus. À mon avis, elle peut refaire parler d'elle, elle en a les moyens. Attention également au numéro 13, Haribo du Loisir, lui aussi a longtemps été tenu écarté de la compétition, mais récemment, il a seulement une course dans les jambes, mais je pense qu'il va courir en amélioration. Une 4e, 5e place est d'ores et déjà envisageable pour ce numéro 13, Haribo du Loisir. Le résumé chiffré sera donc le suivant. Le 6, à savoir Hymne du Gers, devant le 7, Eddie Gemma. Le 5, Hermès Smart. Le numéro 2, Unadora. Ensuite, le 11, Eradames. Le numéro 12, Ghostbuster. Le 10, Guinness d'Airfray. Le numéro 13, Haribo du Loisir. En canot partant, je me méfierai du numéro 15, Gaïa d'Ocagne, qui évoluera pieds nus. On se retrouve désormais pour les coups de cœur de ce samedi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les coups de cœur et informations de ce samedi 2 décembre. On va commencer par l'épreuve d'ouverture à Vincennes. Et dans ce premier rendez-vous, j'ai pu discuter récemment avec Hugo Gorbani qui présente le 110 Silver Bullet. Souvenez-vous, nous l'avons recommandé lorsque le cheval avait gagné à Bellecote sur l'hippodrome de Graignes. Depuis, son protégé s'est classé 2e sur l'hippodrome de Reims. Un cheval de qualité, un cheval qu'il estime en retard de gain. Le cheval va ici débuter autre montée, mais attention, il a le potentiel pour s'y distinguer. C'est un cheval qu'il est préférable de courir caché car sa pointe de vitesse est assez intéressante. Et à mon avis, dans ce lot, il pourrait bien briller d'emblée pour ses débuts dans la discipline ultramontée. C'est le 110 Silver Bullet. À mon avis, il constitue un rival sérieux pour le numéro 11 dans cette épreuve, Gallagher Win, qui reste sur une bonne 2e place dans la discipline. Le numéro 6 également, Goutier Céleste, qui vaut largement un lot comme celui-là. Mais c'est un cheval vraiment compliqué, intermittent et délicat, souvent fautif. Le numéro 6, Goutier Céleste,
ce sera un petit peu tout ou rien. Dans cette épreuve, attention également numéro 8, Goliath de l'Air, qui vient de s'imposer à l'attelé récemment, c'était le mois dernier, courant octobre sur les ponts d'Anguin. À mon avis, ces chevaux-là doivent pouvoir s'expliquer pour la palme, c'est le 110 Silver Bullet, le 111 Gallagher Win, le délicat Goutier Céleste, c'est le 6, et le numéro 8 Goliath de l'Air. J'ai pu également discuter avec Tristan Bord, qui présente lui le numéro 7 Gadou Guadalupe, qui est en forme et qui vient de bien faire dans le sud-ouest. Mais ici, on se fait surtout plaisir en espérant une 4e, 5e place. Mieux n'est pas forcément dans les perspectives concernant Tristan Bord et le numéro 7 Guadalupe. Davantage à envisager pour les allocations. Donc préférence pour moi dans le premier rendez-vous, le 6, le 8, le 10 et le 11 dans l'ordre du programme. Concernant la deuxième, des éléments d'avenir, des poulains d'avenir au départ, j'aime beaucoup le 7 Le Graal, invaincu en 2 courses courues, il peut parfaitement préserver son invincibilité. Attention également numéro 5 dans cette épreuve irréprochable lui aussi, depuis ses débuts, c'est Looping Day. Concernant le prix Douanel de Saint-Quentin, le temps fort de cette réunion du samedi, preuve de groupe 2, nous avons au départ un champion, vous le connaissez, c'est le 810 Ida Otillard. Il reste sur 4 succès de rang, il a remporté notamment le Critérium des 5 ans au mois de septembre et prix Marcel Laurent plus récemment. Une nouvelle fois, il devrait faire étalage de sa classe. C'est un champion, le 810 Ida Otillard, incontournable. S'il retrouvera sur sa route le numéro 8 Inma Rosa, bonne finisseuse, et le numéro 7 également Idéal d'Illury, c'est dauphin dans le récent prix Marcel Laurent, je le poserai en priorité le numéro 6, c'est Idéal du Pommeau, qui m'avait bien plu lors de sa victoire dans une étape du GNT à Nantes. Depuis, le cheval n'a pas eu un bon parcours dans le Prix de Bretagne. Il faut le reprendre, à mon avis, il a le potentiel pour terminer sur le podium de cette course. Donc le 810 Ida Otillard, incontournable. L'opposition 6, 7 et 8 pour les podiums. Et pour vos jeux trio, on arrive maintenant à Auteuil, c'est la réunion 3. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Jordans, qui a bien fait en plat, 4 courses en plat, 3 victoires, une place de deuxième, et qui a également une victoire en autant de sorties sur les obstacles. C'était au mois de septembre, le 19 septembre pour être précis. C'est a priori le cheval à battre, le 203 Jordans. Numéro 3 également dans le prix André Michel, avec le 403 Angela Duberlet, une bonne jument qui n'affronte ici que une délégation féminine. L'opposition dans ses cordes, dans ce groupe 3, elle s'annonce redoutable. C'est le 403 Angela Duberlet. Concernant le prix Georges Courtois, belle épreuve, estampillé groupe 2, je vous invite à faire confiance au 708. C'est dans cette épreuve Kamchatka qui nous a été recommandé à diverses reprises par Étienne Dandinier. Étienne Dandinier qui est en forme, il a brillé avec ses protégés notamment cette semaine à Compiègne. Concernant ce 708 Kamchatka, eh bien c'est un 5 ans ambitieux, un cheval qu'il faut détendre à l'arrière-garde et sa pointe de vitesse finale est redoutable. À mon avis, dans ce lot, sur un terrain qu'il apprécie, il peut parfaitement jouer les premiers rôles et pourquoi pas accompagner et voire même lutter et dominer. Le 701 Space Militaire, faut encore le numéro 2, Gold Tweet qui ont formé dans cet ordre le couplet gagnant d'une épreuve disputée à Compiègne. Le Grand Steeplechase de Compiègne, c'est un groupe 2 qui s'est disputé dernièrement fin octobre. Donc la 7e, mes choix prioritaires, le 8, le 1 et le 2. Voilà pour les infos de ce samedi 2 décembre. Si ce programme vous a apporté satisfaction, eh bien n'hésitez pas à le partager, à le liker via nos différents supports sociaux. Excellent jeu à tous. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.